Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer par la correction de la première partie de la chimie. Donc, cet exercice vise l'influence de l'étude de l'état initial d'un système sur l'état d'avancement final et sur la constante d'équilibre. Données, donc la masse molaire et les conductivités molaires ioniques des deux ions H3+ et C6H5CO-. Alors, donc la première partie, étude par la mesure de la conductivité. On dissout la masse M égale 73,2 mg d'acide benzoïque pur C6H5COH dans un volume V1 égale 300 ml d'eau. On obtient une solution S1 de concentration C1. On mesure la conductivité de la solution S1. On trouve sigma égale à 1,25 fois 10 à la puissance moins 2 Siemens mètre moins 1. Donc la première question, calculer la concentration molaire. Donc la réponse de la première question. Donc, connaissant l'expression de C1, par définition C1, la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Avec, ici, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire, connaissant bien sûr la masse de l'acide benzoïque pur utilisé, donc sur sa masse molaire. Donc, une application numérique, on va trouver C1 égale M sur la masse molaire fois V1 égale à 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. La question 2, écrire l'équation de la réaction de l'acide benzoïque et l'eau. Donc, cette transformation est du type acido-basique, tel que C6H5COH, donc c'est un acide. Ça veut dire les molécules d'eau, ici, ils vont jouer le rôle d'une base. Donc, à partir d'un acide, qui va libérer un proton H+, ce proton H+, il va donc fixer par cette molécule d'H2O. Donc cet acide, il va se transformer en sa base conjuguée, C6H5CO-, et la base H2O, il va se transformer en son acide conjugué, H3O+. Ça veut dire l'équation bilan, tout simplement, c'est C6H5COH plus H2O, il se transforme en C6H5CO- plus H3O+. La question 3, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Alors, donc pour le tableau d'avancement, donc chaque transformation, elle passe bien sûr par trois étapes, initiale, en cours de réaction et finale. Initialement, on a commencé par une quantité de matière pour C6H5COH égale à C1 fois V1, exprimé en mol. Donc pour la quantité de matière en H2O, elle est en grand excès parce que c'est le solvant. Donc ici, c'est une solution aqueuse. Ça veut dire le solvant est H2O. Donc sa quantité de matière est en grand excès. Donc pour les deux produits, initialement, leur quantité de matière est nulle. Au cours de la réaction, on va trouver une quantité de matière pour cet acide, donc c'est 1 fois V1 moins X, et pour les deux produits, donc X, parce que donc les coefficients stoichiométriques ici égale à 1, donc c'est simple. C'est 1 fois V1 moins X final à l'état final, parce que donc ici l'état final est l'état d'équilibre bien sûr. Donc pour les produits, donc X final pour chaque produit. La question 4. Trouver l'expression de la concentration des ions oxonium H3O+ à l'équilibre en fonction de sigma, lambda 1 et lambda 2, puis calculer sa valeur. Alors, donc on va commencer par la définition de la conductivité dans solution, sachant que cette solution elle contient seulement les deux ions H3O+, et donc cet ion H3O+, cet ion C6H5CO-. Donc l'expression de sigma, c'est lambda 1 fois la concentration H3O+, plus lambda 2 fois la concentration en C6H5CO-. Bien sûr, les deux concentrations à l'état d'équilibre. Et d'après le tableau d'avancement, on a, donc d'après le tableau d'avancement, à l'état d'équilibre, les deux ions, ils ont les mêmes quantités de matière, X final et X final. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes concentrations à l'équilibre, X final sur V. Ça veut dire la concentration H3 plus à l'équilibre égale la concentration en C6H5 sur à l'équilibre égale à X final sur V. Donc on peut remplacer la concentration en C6H5 sur ici
par la concentration H3O+, une factorisation par H3O+, on va trouver que sigma, donc c'est la concentration H3+, facteur de lambda 1 plus lambda 2. Finalement, on trouve l'expression de H3+, c'est sigma sur lambda 1 plus lambda 2. Donc, il faut donc exprimer ici donc les conductivités molaires ioniques en Siemens parce que on trouve ici qu'elles sont exprimées en millisiemens. Donc, il faut multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Donc, et la valeur qu'on va trouver, elle sera exprimée en mol par mètre cube. Parce qu'ici, on trouve en mètre moins 1, ici en mètre. Ça veut dire cette concentration est en mètre cube. La question suivante. Question 5. Exprimer taux 1, le taux d'avancement final en fonction de H3 plus à l'équilibre et C1. Alors, donc par définition, bien sûr, le taux d'avancement d'une transformation, c'est X final sur X max. Donc, pour donner l'expression de temps, on va considérer dans un premier temps que la réaction est totale pour calculer la valeur de X max. Si la réaction est considérée totale, donc le réactif limitant est bien sûr c'est C6H5COOH car ici, donc H2O et on va annexer. Donc, on considère que la réaction est totale, donc le réactif limitant est l'acide benzoïque. Alors, sa quantité de matière à l'état final, c'est-à-dire à l'état d'équilibre, c'est 1 fois V1 moins X max égale à 0. Alors, X max égale C1 fois V1. Et par définition, donc à partir du tableau d'avancement, X final, c'est la quantité de matière finale de H3+. Et cette quantité, c'est la concentration H3+, fois le volume de la solution V1. Donc, on peut écrire que X final, c'est la concentration H3+ équilibre fois V1. Donc, taux, on va, donc ici, taux, c'est X final sur X max. X final, c'est H3+. Ici, c'est H3+ fois V1. Et X max, c'est 1 fois V1. Donc, une simplification par V, elle reste la concentration H3+ sur C1. Une application numérique, on va trouver que taux, c'est 0,16. Ça veut dire 16%. Donc, c'est une transformation limitée. La dernière question, question 7. Donc, montrer que l'expression de la constante d'équilibre est K1 égale la concentration H3+ au carré sur C1 moins la concentration H3+ à l'état d'équilibre. Donc, on va commencer par la définition de la constante d'équilibre d'une transformation. Donc, pour cette transformation K, c'est la concentration en C6H5CO en moins fois la concentration en H3+ sur la concentration de C6H5COH. Ça veut dire la concentration de toutes les espèces dissoutes dans la solution. Alors, donc K1, c'est la concentration H3+ fois la concentration en C6H5CO en moins sur la concentration en C6H5COH. Donc, il faut donc trouver les relations entre ces ions en fonction de H3+ ou d'exprimer les ions C6H5CO en moins et C6H5COH en fonction de H3+. La première relation est déjà trouvée. On a déjà montré que la concentration H3+ égale la concentration en C6H5CO en moins. Il suffit donc de trouver l'expression de C6H5CO OH en fonction de la concentration en H3+. D'après le tableau d'avancement, on trouve qu'à l'état final, la quantité de matière de C6H5COH est égale à C1 fois V1 moins X final. Donc, si on divise cette expression par le volume total de la solution, on va trouver que la concentration de cette substance, C6H5COH, égale à C1 moins X final sur V1, qui est égale bien sûr à la concentration H3+. Donc, l'expression, c'est C1 moins la concentration H3+. Alors, donc, la concentration H3+ est déjà calculée ici, mais il faut la exprimer en mol par litre, parce que par définition K1, la définition de K1, on utilise les concentrations d'ions, mais en mol par litre. Donc voilà, donc une application numérique, on trouve la valeur 6,4 fois 10 à la puissance moins 5.